Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau format de vidéo. Excusez-moi. J'ai perdu ma voix il y a 2 jours. Je la récupère tout doucement. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du triptyque. Pourquoi? Parce que j'ai une affinité pour la géométrie sacrée et le triptyque est selon moi un des symboles les plus importants auquel il faut vraiment s'accorder le temps de le comprendre. Et j'avais envie de vous partager les enseignements de ce symbole. Pourquoi? Parce que je vais vous proposer un challenge, parce que c'est aussi l'étape hyper importante dans notre vie, puisque ça fait partie de l'enfant intérieur, de la créativité, et que c'est le symbole qui comporte le plus de blessures, le plus de traumatismes, etc. Et que ça fait partie des fondations de ma façon de travailler. C'est ma base, je me base sur ce modèle-là, tout simplement. Alors lorsque j'ai étudié la géométrie sacrée, je ne m'attendais absolument pas à prendre autant conscience de tout ça. Et encore moins en faire une formation, et encore moins en faire un jeu de cartes. Mais cela dit, voilà, c'est fait. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, je vous laisserai comprendre et faire les liens tout seul. Mais voilà, je voulais vous montrer que, en fait, le triangle représente l'enfant intérieur. Il représente l'enfance, du coup, et la structure, l'évolution de l'enfant, l'apprentissage de l'enfant. D'ailleurs, il y a plein de thérapeutes et différents professionnels dans le bien-être qui interprètent ce symbole, même dans l'Égypte ancienne, de différentes façons, mais moi je vais vous en parler de tel qu'il me parle. Donc déjà, on a la pointe en bas à gauche qui représente l'apprentissage, l'assimilation d'informations, l'exploration et la créativité. À droite, en bas à droite, vous allez avoir la structure, les protocoles, les règles, et vous allez avoir l'enseignement, notamment des parents par exemple. Et la pointe vers le haut représente une puissance. Donc déjà, juste le fait de vous réciter de vous traduire ces trois informations, ça sous-entend que l'un ne va pas sans l'autre et que aucun des trois n'est réalisable sans l'un. Ok? Maintenant, je vais vous inviter à voir en bas à gauche vos envies, vos vœux, votre volonté, ce que vous avez envie de ressentir en termes de légèreté, de liberté, en termes d'expression. Et en bas à droite, je vais vous inviter à y voir vos obligations, vos compétences acquises au cours de votre apprentissage, par exemple scolaire, votre expérience au travail, etc. Et voir ce que vous pouvez faire de ces deux-là pour pouvoir arriver la pointe vers le haut dans vos pleins potentiels, l'expression de vous-même, la confiance en vous et la réalisation de vos souhaits à travers ces deux bases. Donc vous voyez que ces deux notions sont intercomplémentaires, mais si j'ai envie de vous en parler avec un autre terme, ce serait à droite l'ego et le mental, structuré dans différentes parts d'ego, les besoins fondamentaux, que je vous parlerai peut-être si vous vous inscrivez au challenge. Et en bas à gauche, vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir les ressentis, vous allez avoir les volontés, les désirs, la spontanéité, la loi d'attraction. Ok? Si on associe tout ça, encore une fois, ça nous permet de nous élever et de connecter à notre conscience supérieure, notre âme, notre chakra cœur par exemple, l'amour, l'abondance, la prospérité. Donc vous l'aurez compris, mon travail ici dans cette vidéo, c'est de vous montrer que on incarne quelque part la spiritualité dans la matière. Puisque quelque part, pour se sentir léger, libre, pour avoir du temps de se construire, d'être qui l'on veut, d'être pleinement soi et authentique, sans jugement, sans attente, sans peur, quelque part, il nous faut incarner cette part de nous et oser remettre en question notre structure, notre base. Alors pourquoi je vous dis ça?
Je vous dis ça là maintenant. Ce sera peut-être pas le cas dans 10 ans. Et c'est parce que la société occidentale dans laquelle on s'est grandi, on s'est laissé conditionner. Parce qu'on n'avait pas forcément le choix, parce qu'on n'était pas encore nous-mêmes quand on était enfant. On tient à... Automatiquement, on a confiance en nos parents, donc forcément on a foi en eux, donc forcément on se dit que eux sont les meilleurs guides. Sauf que, en réalité, c'est faux, c'est l'inverse. Ce sont les enfants qui sont les meilleurs guides aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'être humain a vécu tellement d'horreurs. Les protocoles se sont rajoutés dans la société, les règles, les lois, les interprétations, les perceptions que l'on peut avoir de l'un, de l'autre, le jugement que l'on peut interpréter. Tout ça, en fait, montre énormément de souffrance, et cette souffrance est due à tout le malheur qui a été travaillé durant toutes ces générations passées. Alors, vous n'êtes peut-être pas attiré par l'histoire ou la géographie, etc. Est-ce qu'a pu vous apprendre à l'école cette discipline, mais quelque part, dans le fondement, ce que l'on a appris, c'est que plus en fait on est dans le contrôle, plus on recherche le contrôle et moins on contrôle, mais en plus, moins on est. Parce qu'on reste dans des pensées limitantes, des croyances, des illusions que nos parents nous ont remis en fait lors de notre apprentissage à travers leur peur. Donc eux, ils nous ont conditionnés vers ce qui semble pour eux de la sécurité, qui semble pour eux de l'amour, qui semble pour eux de la protection. Or, en réalité, ça nous a enfermés, ça nous a déconnectés de notre ressource intérieure parce qu'on s'est senti obligé de rentrer dans les clous, tout simplement. Voyez ? Et le fait de prendre conscience de cela lorsque j'étudie la géométrie sacrée, je me dis mais c'est dingue, c'est logique et je le ressens et ça vibre en moi. Et quand je vous dis ça vibre, c'est clairement j'ai des frissons, ça me parle comme si je l'avais vécu, je sais que c'est vrai en fait. Et ce que j'ai envie de vous communiquer en fait à travers tout ça, c'est que ma vision d'aujourd'hui par rapport à mon travail, par rapport à la conscience que j'ai pu développer, la présence que j'ai pu développer et les informations que j'ai pu aller chercher à expérimenter aussi, me démontre par A plus B que on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'incarner l'être spirituel, donc on repart de la pointe vers le haut, vers les fondations, c'est-à-dire arriver à expérimenter le bonheur, la vie, la légèreté, l'espace, le temps, venir l'expérimenter à notre façon. En fait, le monde, l'être humain a tellement subi, s'est tellement déconstruit au fil des années, et c'est avec ses protocoles, ses formations, il faut se sentir légitime d'eux. En fait, on a été délégitime quelque part. C'est qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire on repart des bases, donc on repart de la partie sombre de nous-mêmes, de la souffrance, et on s'est construit sur la souffrance pour ensuite développer la spiritualité. Et on vient justement que chacun se développe et évolue avec certaines peurs, certaines croyances limitantes, certaines perceptions, certaines illusions, certaines fondations qui ne leur appartiennent pas réellement et qui proviennent de différentes sources. Et ces sources, elles sont nombreuses, croyez-moi. Et le fait d'avoir peur nous amène automatiquement à la spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à la dépression, pathologie chronique, on arrive à je sais plus où je suis, j'ai plus de travail, j'ai été jetée, on m'a larguée. Et ça nous dépite parce qu'on se dit mais mince, j'ai loupé quoi ? Pour moi, j'ai tout contrôlé, j'ai fait comme on m'a dit, tatati, tatata. Et en fait, non, mais justement, en fait, la spiritualité nous apprend que en fait, on n'a pas raisonné dans le bon sens, on a raisonné à l'envers, et qu'en fait, en faisant à l'envers, ça va être tout l'inverse. Sauf qu'on a tellement peur aujourd'hui que c'est compliqué de prendre le pas. Et en tout cas, les premiers pas sont très compliqués à entreprendre. Et c'est pour cela que j'ai décidé de partager mes enseignements à travers un programme et tout un processus d'éveil de conscience
et donc de développement personnel, de connaissance de soi, mais aussi d'entrepreneuriat. Ça me tient à cœur énormément parce que quand j'ai atteint toutes les réponses, c'est-à-dire toutes les réponses, toutes les questions, j'ai développé ma spiritualité au maximum que ce qui m'intéressait. J'ai pas été au bout du bout. Je pense qu'il n'y a pas de bout en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois que j'ai eu les réponses, au bout d'un moment, j'ai eu saturation de réponses. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai compris. En gros, c'est à moi de faire. En gros, là, vous êtes en train de me dire que je suis venue incarner ça et que je suis ça. Sauf que ça, pour moi, c'est ma faiblesse. Et alors, on me répond, mais justement, c'est là tout l'intérêt de l'incarnation humaine. C'est de oser expérimenter, oser guérir tes parts de toi pour aider les autres, mais aussi, surtout, pour que toi, tu sois libre et heureux et que tu incarnes comme tu le voulais à la base. Ah, ok, d'accord. Mais moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et je veux faire ça. J'aimerais bien, en tout cas, là, aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça. Ça me ferait rêver, littéralement. Et du coup, je me suis lancée dans ce challenge et j'ai commencé à voir la vie comme un jeu. J'ai changé totalement d'état d'esprit. J'avais compris que la spiritualité, ça s'arrêtait jamais, que c'était un gros travail introspectif, mais qu'une fois qu'on a trouvé les réponses à nos questions primaires, donc les bonnes questions, celles qui nous empêchent de vivre notre incarnation en réalité, hein, parce que la spiritualité, elle est bien pour nous élever, mais elle est bien aussi pour nous désincarner, c'est-à-dire si on ne fait pas, on ne fait pas, donc il n'y a rien, ok? Et après avoir bougé tout ça, je me suis dit, bon, allez, je vois la vie comme un jeu, je me challenge, je vais faire ça, 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 je sais pas faire, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais rechercher, je vais me renseigner auprès de certaines personnes, je vais avoir le culot de demander, c'est pas grave. Des choses que je faisais jamais. J'ai été honnête, j'ai dit pardon à des personnes avec qui j'avais fait du mal consciemment, j'ai dit pardon à des personnes avec qui j'avais fait du mal certainement inconsciemment, juste en parlant je m'en rendais compte. Et j'ai travaillé ma présence, j'ai développé ma concentration, j'ai développé mon attention et la valeur envers moi, mais aussi envers les personnes qui m'entourent. Ça m'a permis de devenir littéralement une autre personne. Et la personne que j'incarne aujourd'hui se rapproche chaque jour un peu plus de la personne que je souhaite être. Et c'est ça le développement personnel. Et aujourd'hui, si je vous partage ça, c'est justement ne pas oublier qu'on n'est pas des êtres incarnés qui expérimentent la spiritualité, mais plutôt des êtres spirituels qui expérimentent une vie matérielle. Et le fait d'expérimenter ça, ça nous permet de vivre, d'être libre, d'avoir de l'espace, de gérer son temps, de créer son temps même carrément. Et si vous arrivez à répondre à tout ça, il y a de fortes chances que vous développez votre créativité, que vous ayez des idées, que vous soyez innovateur de solutions et que ça fasse, je vibre, que ça fasse du bien à un maximum de personnes, parce que vendre du rêve, c'est faire rêver. Et faire rêver, c'est donner de la foi. Et donner de la foi, c'est potentiellement donner de la force à chacun d'entre nous de se surpasser et de s'élever ensemble et de travailler ensemble pour les mêmes objectifs communs, mais chacun à notre façon, parce que nous sommes tous un gros gâteau, mais on est tous en fait une part de miettes, et chaque miette est différente, chaque miette a peut-être plus de sucre, peut-être plus de chocolat, voilà. Et ce qui fait que je le partage dans mon programme Les Secrets de la Vie, j'interprète les 5 sens comme des ingrédients de gâteau, et chacun a des extrasens plus développés, et les extrasens, ceux que j'appelle les 5 sens, mais sur le plan subtil. Par exemple, le toucher, on peut être touché physiquement comme on peut être touché à travers des mots, des verbes qui sont matérialisants, qui sont créateurs de bien, de mal, et qui peuvent influencer la perception des uns, des autres. Enfin bref, je vous parle de tout ça dans le programme, mais c'est vraiment important pour moi que je vous en parle étape par étape, parce que c'est tout un processus d'éveil, c'est tout un processus de développement personnel, et pour ça, ça demande à prendre conscience étape par étape, tout en accueillant le moment présent. Mon objectif, là, quand je vous parle de tout ça, c'est que je prépare votre cerveau quelque part, la sophrologue qui parle, je prépare votre cerveau quelque part à emmagasiner un maximum d'informations, mais surtout à remettre en question votre perception de la vie. Et là, peut-être que vous pourrez être attiré par le développement personnel, et peut-être que vous pourrez être attiré par le fait de mettre en action des choses plus raisonnées,
plus en accord avec vos valeurs, en reconnaissant vos valeurs, en vous accordant de les exprimer, etc. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce triangle, vous avez en haut, vous avez l'âme, mais plus on descend, plus il y a 2 compartiments. Ces 2 compartiments sont à la fois les formes de pensée, l'état d'esprit, le mental et les différentes parts d'ego. Besoin de sécurité, de se reproduire, de s'alimenter, de boire, de dormir. Le besoin aussi d'être reconnu, accepté, d'être aimé et d'aimer, etc. Qui sont les valeurs fondamentales, les besoins fondamentaux de l'être humain dans l'incarnation, dans la matière. Et vous avez tout l'apprentissage et le conditionnement de la société, des différentes sources d'environnement qu'on appelle la matrice universelle, que je développe dans le programme Les Secrets de la Vie. Et de l'autre côté, vous avez la conscience psychique, l'intuition, les centres psychiques, la sensation, l'émotion, force vitale. En fait, ça c'est votre enfant intérieur, votre feu intérieur, votre foi, la confiance en vous qui se matérialise ou pas, qui se développe ou pas, qui est entendu ou pas, en gros qui est nourri ou pas. Et l'intuition, ce sont les idées, ce sont des intuitions spontanées, des idées spontanées, des formes de pensée spontanées qui viennent à des moments où vous êtes pleinement dans le présent et que votre mental il est occupé à faire quelque chose, et ben vous avez une petite information qui arrive, qui vole. Ça peut être « Oh, j'aimerais bien faire ça. Oh, qu'est-ce que je fous là? Je devrais peut-être partir. » C'est des petits trucs comme ça, en fait, qui vous soufflent, en fait, des réponses de ce que vous voulez réellement entreprendre. Et la méditation, en l'occurrence, nous aide énormément à développer cette part de nous, développer notre présence, notre conscience, pour pouvoir, en fait, mieux domestiquer nos différentes parts d'ego. Pourquoi? Parce qu'au final, nos différentes parts d'ego, pour les personnes qui ont à peu près mon âge, moi j'ai 31 ans aujourd'hui, je me suis construite sur de la peur, je me suis construite sur être l'élève modèle, je me suis construite sur j'ai des difficultés dans ça, donc du coup j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je vais aller là où je connais, donc je suis restée dans ma petite zone de confort. Et j'ai créé des croyances limitantes, j'ai créé des expériences difficiles, j'ai créé des peurs, j'ai créé des traumatismes, j'ai aussi subi des traumatismes de façon inconsciente. Et tout ça, en fait, c'est quelque part dans 97% de ma tête et c'est pas décodé forcément dans la pleine conscience. Parce que la pleine conscience, ça se développe tous les jours, en fait. C'est un travail de tous les jours qui doit être réalisé et vous verrez que au fur et à mesure, vous allez avoir plein d'informations, vous allez comprendre pourquoi vous vivez telle situation et pourquoi en fait ça se répète par exemple. C'est parce que tout simplement vous devez la vivre autrement cette situation, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et ça permet de guérir, de réencoder cellulairement votre inconscient, de le libérer, de le conscientiser, d'apporter des réponses concrètes et fondées, mais en plus ça vous permet d'unir en fait ces deux structures qui aujourd'hui se compartimentent alors qu'elles sont censées fonctionner comme ça. Ok? C'est-à-dire, le mental, il est là pour vous remémorer des bons souvenirs, pour vous rappeler ce que vous avez appris, pour pouvoir organiser des informations, mettre en méthode des applications, avoir de la technique et pouvoir mettre en application des choses. C'est votre partie solaire. Dans votre partie lunaire, donc l'intuition, centre psychique, sensation, émotion, force vitale, vous allez avoir la partie introspective, la partie profonde de votre être, votre soi intérieur, qui demande à être exprimée à l'extérieur grâce à cette énergie solaire. Donc en réalité, vous devez utiliser votre énergie lunaire pour trouver votre équilibre entre le solaire et le lunaire. C'est-à-dire à la fois vos rêves, à la fois ce que vous voulez manifester, vos vœux, la loi d'attraction, dans quel état émotionnel vous les mettez en place. Ça dépend de votre mental. Et du coup, le fait de domestiquer le mental permet de rendre possible l'impossible. On ne se bat pas contre l'impossible. C'est trop épuisant parce qu'on n'y croit pas. Par contre, si on croit que c'est possible, eh ben, croyez-moi que vous n'avez peut-être pas la réponse là maintenant tout de suite, mais si vous la demandez, elle se manifestera à vous à un moment très opportun pour vous et de façon spontanée. À vous d'être attentif. Et c'est pour ça que c'est important de travailler la pleine conscience à ce moment-là, parce que c'est votre inconscient qui va manifester cette information parce qu'il la connaît déjà. C'est juste qu'elle doit émerger et que ça va mettre du temps. Mais le fait de la demander, ça va la manifester. Et ça rend votre pouvoir créateur dans la matière
qui s'exprime, qui se matérialise. Vous l'avez demandé, vous vous êtes dit que c'était possible, ça arrivait. C'est de cette façon que j'ai créé mon oracle, c'est de cette façon que j'ai créé le programme. Je me suis à chaque fois dit, ça va venir au bon moment. Le programme Les Secrets de la Vie, à la base, c'était juste une formation sur la géométrie sacrée et ça a donné naissance à un programme encore plus grand. Et ça, à aucun moment je l'avais imaginé. Et tout s'est aligné au fur et à mesure et ça m'a permis de créer un outil énorme qui peut changer la vie de beaucoup de monde, qui peut changer la perception et l'état d'esprit de beaucoup de monde, mais surtout, ça peut aider beaucoup de personnes à matérialiser leurs souhaits, la légèreté, la liberté, oser, la confiance, la foi, la technique, les outils pour se guider, pour se challenger, pour mettre en place des plans d'action, comprendre aussi comment on fonctionne et chaque jour dans ce processus prendre conscience de beaucoup de choses, en guérir, s'en libérer pour ne plus jamais que ça se répète et que vous soyez victime de votre vie mais plutôt acteur de votre vie. Donc voilà pour cette vidéo. En réalité, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et de l'autre côté, j'ai envie de vous proposer un challenge. Donc je vais créer un groupe Facebook pour vous proposer ce challenge. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le descriptif. Ce groupe deviendra privé au bout d'un moment. Je le fermerai pour que plus personne ne rentre. Enfin, en tout cas, il sera plus visible. On ne pourra plus le trouver que si vous êtes dedans. Et je veux vous partager les 10 premières clés qui, dans ma vie, m'ont permis de faire un grand pas. Mais un grand pas qui m'a fait énormément de bien, qui a fait partie aussi de mes bases en naturo, puisque j'ai aussi ma formation en naturopathie qui aujourd'hui m'aide énormément à matérialiser pas mal de choses, parce que lorsque on rentre dans un processus de libération, la libération sur le plan physique peut être très douloureuse. Pour mon cas, ça a été des cystites chroniques et je peux vous dire que quand vous allez faire une radio, que quand vous prenez le traitement qui normalement devrait guérir la douleur et se débarrasser de l'infection et que ça part pas, que ça revient, que vous êtes gêné, que derrière les médicaments vous ont bousillé, etc. Moi personnellement, c'est la naturopathie qui m'a sorti de là, mais c'était nécessaire, c'était une étape de libération. C'est pas pour rien que les détox elles existent, c'est parce que justement il y a les charges, elles se matérialisent pour s'éliminer, c'est logique. Donc voilà, c'est tout un processus, il faut prendre le temps, étape par étape, et surtout il faut aimer, il faut apprécier le moment présent, et c'est pour ça que ce programme je l'ai créé comme un jeu. Je veux que tout le monde s'amuse en le faisant. Je veux pas que ce soit comme à l'école, une contrainte, une obligation. Je veux que vous ayez la volonté de suivre ce programme. Donc déjà, on va commencer par le challenge. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourrez vous inscrire au programme avec grande joie. Je vous accueille. Et voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo va vous aider déjà à prendre conscience de pas mal de choses dans votre vie. Et j'espère que je vous ai motivé pour le challenge. Ce serait cool qu'on fasse le challenge ensemble. J'ai envie de le partager vraiment. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Je vous dis peut-être rendez-vous dans le groupe. Et sinon, bonne infusion d'informations. Et puis tenez-moi au courant quand même si la vidéo vous a aidé. Ça va me motiver énormément. Ça va m'encourager à continuer dans mes démarches, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un beau parcours personnel.